Paula désirait ardemment adopter un enfant. Comme beaucoup le feraient, elle a décidé de passer par une agence d'adoption domestique chargée de trouver des mères porteuses pour les couples souhaitant adopter. Après près d'1 an de démarches infructueuses, Paula était prête à abandonner. Elle n'avait eu aucun succès auprès des femmes enceintes, malgré les centaines de lettres envoyées aux gynécologues et obstétriciens, espérant qu'ils la contacteraient si leurs patientes avaient des grossesses non désirées et cherchaient à placer leur enfant. Dépitée mais déterminée, Paula persévérait dans ses démarches. Elle continuait à semer ses intentions, sans savoir quand elles germeraient, mais persuadée qu'elles germeraient un jour. Plusieurs mois plus tard, elle reçut un appel de l'agence qu'elle avait presque oubliée. Ils avaient trouvé une mère biologique qu'il avait choisie, ainsi que son mari, parmi 3 couples candidats pour son enfant. On pourrait être tenté de se concentrer exclusivement sur cet enfant potentiel, mais Paula savait qu'il valait mieux éviter de se fixer sur un seul cas. Elle comprenait que ce qu'elle désirait réellement était un enfant, et non ce bébé spécifique. Ayant déjà connu des adoptions échouées, elle décida cette fois d'adopter une approche différente, visant à éliminer tout sentiment d'urgence, d'attachement et de désespoir dans sa quête. Elle savait maintenant que l'obsession sabote les résultats. Elle continua donc à agir en envoyant des lettres et en établissant de nouveaux contacts, gardant toutes ses options ouvertes. Paula se sentait moins désespérée d'être choisie. Elle se sentait calme. Elle voyait désormais toutes les autres possibilités dans différentes directions. Elle commença à se sentir abondante. Peu à peu, les 2 autres couples candidats furent éliminés, et Paula et son mari furent choisis comme parents adoptifs pour un nouveau bébé garçon. Son désir s'était manifesté simplement parce qu'elle avait persévéré dans l'élargissement de son influence, ce qui l'aidait à voir toutes les options dont elle disposait et à rester détachée tout en gardant une attente logique de la réalisation de son désir. C'est une véritable histoire qui illustre la loi de l'expansion de l'influence, un principe popularisé par Sandra Taylor. Et bien que cela puisse sembler unique, autant j'aimerais prétendre avoir apporté quelque chose de nouveau, je ne le peux pas vraiment, car la loi de l'expansion de l'influence pourrait également être appelée loi des moyennes, loi du bon sens, loi de lancer quelque chose contre le mur jusqu'à ce que ça colle, loi du détachement, voire loi de l'unité. Selon Taylor, la loi de l'expansion de l'influence montre que votre propre énergie s'étend dans le monde et influence votre domaine personnel ainsi que le monde en général. Lorsque vous choisissez de vivre avec révérence et de la diriger vers ceux qui vous entourent, cette énergie positive se répand dans tous vos cercles d'influence. Les émotions sont contagieuses et l'énergie de chaque personne est influente, dit Taylor. C'est un phénomène que vous connaissez déjà très bien. Pour le simplifier, si vous passez beaucoup de temps avec une personne qui vous critique constamment, vous-même ou les autres, vous pourriez commencer à adopter cette attitude de jugement et de mépris. L'inverse est également vrai. Passer du temps avec des personnes optimistes finit par vous imprégner de cette disposition ensoleillée jusqu'à ce que vous l'exprimiez vous-même. Comment exprimez-vous cette énergie? Eh bien, c'est à travers vos pensées, vos humeurs, votre perspective générale et vos choix. J'espère que vous comprenez maintenant l'importance de cette petite information pour votre succès dans tous les domaines. Imaginez un instant que vous entrez dans un entretien d'embauche en vous sentant déjà insécure et chargé de doutes, et que vous ne parvenez pas à regarder l'employeur dans les yeux et à répondre avec confiance. Vous oubliez de mentionner vos qualifications et les autres arguments qui font de vous le meilleur candidat pour ce poste. Vous trébuchez sur les mots que vous parvenez à dire. Il est alors logique que vous n'obteniez pas ce poste. Tout cela est lié à l'énergie que vous avez exprimée qui a influencé la décision de l'employeur potentiel. Bien que vous désiriez ce poste, le résultat a été influencé par ce que vous avez exprimé. Vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, mais vous avez obtenu ce que vous avez donné. Et c'est logique. Si vous pensez à une pensée négative, une pensée similaire viendra, puis une autre, jusqu'à ce que vous imaginiez un scénario négatif, ce qui modifie votre humeur pour correspondre à ce scénario. Et maintenant, vous êtes de mauvaise humeur, ce qui influence votre perspective, vos décisions, ce que vous recevez en retour, et donc votre expérience dans ce monde. Autrement dit, vos résultats. C'est un autre exemple de la loi de l'expansion de l'influence. La question maintenant devrait être « Comment gérer ma propre énergie ? Comment émettre cette confiance,
cette assurance, ce sentiment de légitimité? La réponse simple serait de réduire le sentiment d'urgence. Il suffit d'arrêter d'être désespéré. Il faut se détacher. Mais comment se détacher réellement? Par des actions élargies, c'est-à-dire explorer toutes les directions pour réduire l'urgence. Éviter les influences négatives du paradoxe de l'intention. L'intention paradoxale repose sur le magnétisme, ce qui signifie que si vous désirez quelque chose de manière désespérée, vous ne l'obtiendrez pas immédiatement car votre état d'esprit sur ce sujet est empreint de désespoir. Il est trop négatif pour attirer un résultat positif. C'est quand vous êtes trop assoiffé et collant. C'est une vibration repulsive qui éloigne votre désir en éteignant les personnes et les situations qui pourraient vous aider à l'attirer. Pour simplifier, l'intention paradoxale signifie que vous pouvez obtenir ce que vous voulez en sachant que vous n'en avez pas besoin pour être heureux. Et ce qui vous aide à savoir que vous n'avez pas réellement besoin de cette chose spécifique pour être heureux, c'est les actions élargies. En continuant à explorer les options dans toutes les directions, vous abandonnez votre attachement à ce résultat pour attirer les résultats ultimes. Comme Paula dans notre histoire plus tôt, lorsqu'elle a finalement compris que ce qu'elle voulait vraiment était un bébé et non nécessairement ce bébé spécifique. En élargissant son influence par ses actions, elle a pu réduire son obsession négative pour le résultat positif désiré, une obsession qui aurait saboté ses résultats. En plus de réduire l'urgence, les actions continues élargissent grandement l'intention. Plus vous entreprenez d'actions, plus vous envoyez d'énergie concernant votre intention. Chaque action est comme passer une nouvelle commande à l'univers et vous ne savez jamais comment ou quand il va répondre. Vous pouvez planter des graines dans un domaine et voir les résultats ailleurs. Ce qui me rappelle cette citation, « Les rêves sont attachés les uns aux autres », une façon poétique de dire que vous êtes en pleine réussite. Cette vidéo est basée sur une note de journal que j'ai écrite il y a quelques semaines. Comme beaucoup d'entre nous, j'aime documenter mes pensées et ce que j'apprends en cours de route. Mais en relisant récemment cette note, j'ai pensé qu'il valait la peine de l'élargir et de la partager avec vous, en espérant qu'elle vous sera utile. J'apprécie vraiment la leçon de Taylor sur l'expansion de l'influence, car elle nous encourage une fois de plus à nous concentrer davantage sur ce que nous apportons à la situation, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. On nous demande de contrôler ce que nous exprimons et de laisser ce travail influencer suffisamment les résultats que nous recevons. Pour moi, cela ressemble à un véritable détachement, ce qui est un véritable pouvoir. De plus, la leçon sur l'élargissement de votre influence en semant vos graines, pour utiliser un terme approprié, ou même en notant et en créant davantage d'options pour vous, dans le but de réduire cette urgence frénétique et désespérée que vous ressentez et exprimez probablement de manière inconsciente, ce qui est probablement la raison pour laquelle vous continuez à repousser ce que vous désirez. Je pense que c'est également un point digne d'être mentionné, mais dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui et quelle vidéo vous aimeriez voir ensuite. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.